L'association Prendre son envol porte son soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. L'association a également proposé des recommandations à l'endroit des nouvelles autorités. Vous aurez les détails dans cette édition. Le choix de représentants d'organisations de la société civile pour l'installation des délégations spéciales crée des incompréhensions à Komsilga, une commune rurale située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Les partis politiques utiliseraient des manœuvres politiciennes pour obtenir des places. Procès Thomas Sankara, les plaidoiries de la partie civile ont pris fin aujourd'hui. Vous aurez les précisions dans ce Savane soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Comme annoncé au début de ce journal, les avocats de la partie civile dans le dossier Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont terminé aujourd'hui leur plaidoirie avec Maître Prosper Farama et Maître Anta Guissé. Les deux avocats de la partie civile ont conclu au regard des faits, des témoignages de certains accusés et de certains témoins que le général Gilbert Diendéré a bel et bien participé au coup de force du 15 octobre 1987. Pour ce faire, les infractions de complicité, d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État sont constituées selon eux. Plus de précisions dans ce reportage signé Sibli Nakelsé. Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile, a durant 3 heures de temps démontré l'implication de l'accusé Gilbert Diendéré dans le dossier Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Pour lui, les faits qui lui sont reprochés, à savoir la complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État, sont constitués. Au regard des témoignages et des indices, Maître Prosper Farama conclut que Gilbert Diendéré est celui qui a organisé, préparé et orchestré le coup d'État du 15 octobre 1987. Ce que nous avons essayé de démontrer au tribunal, le général Diendéré dit des contre-vérités quand il dit qu'il n'était pas au conseil. Parce que les témoins sont nombreux, à commencer par son officier second, après lui, qui dit très clairement qu'il y était et que ils se sont rencontrés sans escalier alors que lui montait. Des faits d'ailleurs qui sont corroborés par d'autres soldats. Bon, écoutez, sur d'autres aspects de sa version des faits, nous avons pu, à notre avis, mettre en cause le caractère cohérent de ces éléments. Bon, enfin, je pense qu'il était poursuivi aussi pour attentat à la sûreté de l'État, qui s'entend du fait qu'il voulait participer au complot, donc à l'entente ourdie pour renverser Sankara, ce qu'il a toujours nié. Bon, ce qui paraît étonnant quand on sait qu'il a été celui-là qui a instruit l'assassinat, parce qu'un témoin, Zietenga, qu'il a envoyé en mission dans cette affaire, donc pour monter la garde au poste Yamba, pour fermer la route au cas après le passage du cortège du président, dit clairement qu'il y a eu une réunion dans un petit groupe restreint pour dire qu'il fallait arrêter Sankara parce qu'il avait projeté d'assassiner les autres à 21. Des propos qui ont été confortés par Blaise Compaoré lui-même, par Diendéré lui-même lors d'une interview donnée à un journaliste, Ludo Martins, qui l'a relayé dans un livre, Blaise Sankara et la Révolution, c'est que Diendéré n'a jamais contesté, sauf à l'occasion de ce procès. Pour Maître Prosper Farama, la justice et la vérité ne se périment jamais. 34 ans après, Maître Farama trouve que ce procès a plusieurs valeurs. Une société sans justice est vouée à son autodestruction. Imaginez en seul instant que nous n'ayons pas de justice. Écoutez, que ferions-nous si nous estimons que nous avons été atteints au plus profond de nous par un de nos concitoyens? Si ce n'est nous-mêmes, je pense que nos descendants pourraient avoir l'envie de passer par un autre moyen que la justice pour nous venger. On reviendrait à un état, on veut dire primitif et sauvage, ce qui serait vraiment un moyen d'autodestruction. Ça a aussi une valeur pédagogique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, que lorsque les militaires font des coups d'État, ils s'empressent de dire qu'il n'y a pas eu de fusion de sang. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils sont conscients que si vous arrivez dans une action, quel qu'en soit le mobile, à tuer des gens, vous êtes susceptible d'être jugé.
Maître Anta Guissé de la partie civile a évoqué le volet international de ce procès et le bilan de ce que les familles des victimes ont vécu en 34 ans. Je vais simplement rappeler dans la clôture de nos plaidoiries pour les parties civiles qu'il y avait un volet international qui est normalement et toujours à l'instruction et que nous attendons qu'il y ait la désignation officielle du juge qui va prendre la suite du juge Yameogo. Après la deuxième partie, c'était beaucoup plus personnel, parler des parties civiles, des familles, de ce qu'elles ont traversé depuis 87, mais aussi depuis le début du procès, de faire aussi un bilan. Après les avocats de la partie civile, c'est l'agent judiciaire de l'État qui a plaidé à son tour dans l'après-midi. Les plaidoiries se poursuivent avec ce mardi le procureur militaire. Cette fois-ci, nous nous rendons à Komsilga, une commune rurale située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Les différentes composantes se concertent aujourd'hui pour désigner leurs représentants au sein de la délégation spéciale communale. Les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, de jeunes, de femmes et de promotion de la décentralisation sont tous mobilisés. Le préfet organise les désignations pour qu'elles soient conformes à la lettre et à l'esprit du décret de 2013. Plus de détails avec Samuel Mentor et Abdoulaye Kinda. Que de tractations pour mettre en place les délégations spéciales communales. Ici, dans la commune de Komsilga, les échanges et les concertations ont débuté à la mairie. Le choix des 2 représentants d'OSC bloquait le processus selon Alassane Kafando, secrétaire général du conseil communal des OSC de Komsilga. Il y a une entorse au niveau de la procédure. Dans un premier temps, le courrier n'est pas adressé au conseil communal des organisations de la société civile de Komsilga. Le courrier est adressé à l'ensemble des associations de la commune de Komsilga, comme si le conseil communal des OSC n'avait pas d'organisation fêtière dans la commune. C'est cela nous disons que déjà du point de vue administratif, nous récusons la procédure parce que la procédure n'a pas suivi le chemin qu'il fallait. Et deuxièmement, nous pensons que cela va faciliter la mise en place d'organes sur la base. Pour Alassane Kafando, les conditions ne sont pas réunies pour les désignations et les partis politiques utiliser des manœuvres politiciennes pour obtenir les 2 places des représentants des OSC. Nous soupçonnons, nous n'avons pas toutes les preuves, mais nous soupçonnons des chapelles, des grands partis politiques derrière ces manœuvres. Mais c'est dommage. Vous verrez même dans la composition probablement des membres, des gens qui sont allés prendre des postes au niveau de CECI, qui reviennent pour participer au niveau des organisations de la société civile. C'est contre-moral, quoi. Je pense que Komsilga doit aller avec la démocratie. Komsilga ne doit pas être en marge. Komsilga n'est pas un non-lancement. Donc nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour que nous participons. Nous ne faisons pas de la politique de la chaise vide, mais nous disons qu'à ce stade, c'est un simulacre de désignation. Nous n'allons pas mettre notre nom dans un simulacre de désignation. Donc vous n'allez pas participer à cette... Non, nous avons retiré notre récépissé et nous allons aviser le conseil régional des OSC. Même si l'accouchement de la délégation spéciale communale de Komsilga est difficile, les citoyens attendent beaucoup de ce nouvel organe. Délégation spéciale à tout le conseil municipal La délégation spéciale remplace le conseil municipal. Nous voulons qu'elle travaille à développer la commune. La commune avait pris un envol de développement. Nous voulons qu'elle poursuive cet élan. Il y a des politiciens qui veulent déposer leur casquette, jouer le rôle d'OSC. Il faut que les nouvelles autorités soient vigilantes. Société civile, délégation spéciale pour Nous prions Dieu afin que la délégation spéciale puisse s'installer. Ce que nous attendons, c'est qu'elle travaille à satisfaire la population de la commune. Selon le décret du 30 mai 2013, la délégation spéciale communale est composée entre autres de 2 représentants désignés par les autorités coutumières, 2 représentants des OSC, 3 représentants des autorités religieuses, 1 représentant des organisations féminines, 1 représentant des organisations de jeunesse, 1 représentant des organisations de personnes handicapées.
Parlant des délégations spéciales, sachez que les membres des délégations spéciales seront connus dans quelques jours. Ce sont les délégations spéciales qui remplacent les conseils municipaux dissous par le MPSR. Quels sont les enjeux liés à l'installation des délégations spéciales sur le développement local? Fatih Sankara a interrogé Youssouf Ouattara, administrateur civil par ailleurs, directeur exécutif du CIFOWEB. Suivons ensemble son reportage. Toutes les communes à nouveau sous délégation spéciale. C'est la deuxième fois que cela arrive depuis la communalisation intégrale en 2006 au Burkina Faso. C'est un recul démocratique, certes, mais le décret de dissolution des conseils municipaux est en cohérence avec la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, selon Youssouf Ouattara, administrateur civil et directeur exécutif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB. On ne peut pas isoler le cas des collectivités de la situation nationale. Tout le monde est d'accord. Je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens ont applaudi, que les gens ont manifesté pour l'avènement du coup d'État. Du reste, avant même l'avènement du coup d'État, la question que les gens se posaient, c'était quelle était l'option qui se présentait, est-ce qu'il fallait conserver le système démocratique ou bien vraiment faire table rase. Et donc c'est cette réalité qui était là. Ça veut dire que dès lors qu'on est convaincu que le système a un problème, donc on ne pouvait s'attendre qu'il y ait un bouleversement. Donc évidemment c'est un arrêt du système démocratique, mais on doit le mettre, je pense, dans le compte de l'apprentissage démocratique qui va permettre d'asseoir des bases beaucoup plus solides pour une action politique et une gouvernance beaucoup plus vertueuse. La mise sous délégation spéciale des communes risque de porter un coup dur au développement des communes, même si elle comporte quelques avantages. Les partenaires au développement peuvent être réticents à accompagner des organes non élus. En matière de développement, on peut s'attendre à ce que des partenaires qui indexent leur intervention sur la qualité de la démocratie locale, qui ne soient pas très enclins à accompagner les délégations spéciales, parce qu'il faut le dire, pour un partenaire, un maire qui est de la localité représente mieux la population qu'un représentant de l'État. Donc pour le partenaire, il va percevoir le président de la délégation spéciale ou les membres de la délégation spéciale comme beaucoup plus des représentants de l'État que des représentants de la population. Alors que lorsque c'est un maire et un conseil municipal, ces organes sont beaucoup plus perçus par les partenaires comme des représentants de la population. Mais les appuis pour le développement local de manière générale, comme les secteurs sociaux, les secteurs où les collectivités ont des compétences, je pense qu'on va assister à une continuité de cet accompagnement. Les membres des délégations spéciales n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent travailler au profit de la population. Il est très important qu'au sortir de ces délégations, les populations ne soient pas désenchantées et qu'elles apprécient beaucoup mieux l'action des élus que l'action des délégations spéciales, parce que justement une délégation spéciale, c'est pour aller beaucoup plus rapidement, c'est pour aller beaucoup plus concrètement sur les questions de développement et en se débarrassant justement de toutes les entraves politiques. Donc dès lors qu'il n'y a plus d'entraves politiques, ça doit permettre une certaine efficacité, une célérité dans la conduite des affaires. Les membres des délégations spéciales doivent être connus au plus tard ce 8 février, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso était face à la presse ce matin. Il dit se reconnaître dans la déclaration du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il invite le peuple burkinabé à accompagner le MPSR pour un Burkina stable et prospère. Daouda Yamogo nous donne plus de détails. Le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso IREFA salue le coup d'État intervenu au Burkina Faso sous l'impulsion du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR.
Pour l'IREFA, la classe politique s'est montrée incapable de gérer le pays. Malgré la pression dont les OSC ont fait montre, on espérait le sursaut patriotique du CEFOP qui se devait de jouer son rôle de contre-pouvoir afin de contraindre l'ex-pouvoir en place à s'exécuter pour défendre les citoyens de la mort et de la fuite de leur village d'origine. Hélas, l'armée, qui est notre armée nationale, a fini par s'assumer. Nous disons sans détour que le pouvoir actuel est le bienvenu. Pour tous ceux qui proclament leur soutien aux nouvelles forces, nous leur souhaitons aussi la bienvenue, car c'est dans l'union sacrée que nous pourrions gagner le combat. Selon le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le Burkina Faso. Le premier est rétablir l'intégrité du territoire national. 2. Réinstaller les populations dans leur zone d'origine. 3. Restaurer l'autorité de l'État et assurer sa présence partout sur le territoire. 4. Relancer la dynamique de développement économique et social à travers une approche endogène structurée. 5. Redorer l'image de notre pays sur la scène africaine et internationale. Le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso est issu de l'association Prendre son envol. Des milliers de fidèles catholiques ont effectué le déplacement hier au sanctuaire Notre-Dame de Yagba pour célébrer le pèlerinage diocésain. La présente édition s'est tenue sous le thème « Ensemble dans la communion spirituelle et la solidarité pour la paix au Burkina Faso ». C'était l'occasion pour le cardinal Philippe Ouedraogo de prôner la paix et l'amour du prochain. Pakisba Mariam Ouedraogo. Les fidèles chrétiens catholiques, tous unis dans la prière pour la paix. Une paix qui est un don de Dieu et le fruit des sacrifices des hommes, a rappelé le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. C'est vraiment un message de paix que nous voulons pour le Burkina Faso, en invitant les uns et les autres à être des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes qui cherchent la paix, qui aiment la paix, car la paix c'est un don de Dieu et la paix c'est le fruit des efforts des hommes. Alors nous avons encouragé les uns et les autres, à commencer par les laïcs, à jouer leur partition pour une société plus saine, une société plus juste, une société plus fraternelle. Le cardinal a également demandé aux fidèles catholiques de faire des dizaines de s'appeler par jour pour le retour de la paix au Burkina Faso. Maman Marie, c'est notre mère chérie et tout chrétien catholique, en tout cas ce qui est recommandé, faire l'effort toujours de réciter le chapelet par jour. Donc ça, c'est vraiment, ça rentre dans notre quotidien et on va vraiment s'accommoder et faire l'effort de la recommandation du Père évêque. La présente édition s'est tenue sous le thème « Ensemble dans la communion spirituelle et solidarité pour la paix au Burkina », thème lié au contexte sécuritaire et sanitaire. Le mouvement sunnite a laissé parler son cœur. Elle a mobilisé 600 millions de francs CFA au profit des personnes déplacées internes. C'est le fruit d'une campagne de collecte lancée depuis le 21 décembre dernier. Et cette opération de collecte a concerné l'ensemble des régions du Burkina Faso ainsi que de la diaspora. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. En moins d'un mois de campagne de collecte de dons à travers les 13 régions et hors du pays, les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso ont mobilisé des vivres, de l'argent, des vêtements et bien d'autres produits de première nécessité. Le tout estimé à 600 millions de francs CFA. Les dons que nous avons comptabilisés prennent en compte l'ensemble des régions du Burkina Faso. Mais il faut noter également que nous avons reçu donc des dons de la diaspora, qui sont donc d'autres pays qui ont contribué. Également, nous avons
encore d'autres associations qui ont contribué, bien qu'ils n'étaient pas dans le mouvement du Burkina Faso. Et encore, nous avons d'autres confessions religieuses, étant donné que c'est une action humanitaire, qui ont contribué donc, à la réussite de cette campagne. À travers le lancement officiel de la distribution des dons, le mouvement a expliqué que la répartition se fera en fonction du nombre des déplacés dans les sites d'accueil. La distribution donc, qui vient d'être lancée, ça c'est officiellement le lancement qui a été fait. Alors donc on va commencer donc, par les régions donc, de Ouaga et de Kobo. Ensuite ça va s'étendre sur l'ensemble des régions. Il faut dire que donc, nous avons demandé à chaque région de conserver effectivement les dons qui ont été collectés et les distributions se faire par exemple des régions. Les régions qui sont déficitaires, qui n'ont pas pu mobiliser en tout cas une somme d'argent ou bien une valeur assez importante pour pouvoir donc satisfaire les déplacés. Nous avons décidé donc de convoyer dans ces régions-là alors des vivres qui puissent effectivement soutenir les personnes qui y sont. Le mouvement sunnite a obtenu l'accompagnement du ministère en charge de l'action humanitaire, d'où la présence de Lassima Koumkorgo qui a représenté le secrétaire général du dit ministère. Nous nous réjouissons de l'initiative parce que ce qui est prôné, c'est véritablement la solidarité, que chacun puisse apporter donc sa contribution pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Comme vous le savez très bien, le gouvernement, en tout cas les autorités travaillent pour accompagner ces personnes-là, leur venir en aide et travailler à ce que donc, ces personnes puissent retourner dans leur localité d'origine. Mais comme vous le savez, les autorités travaillent avec l'accompagnement des partenaires et de telles initiatives, en tout cas nous savions et nous souhaitons que beaucoup d'autres personnes puissent donc emboîter le pas dans le mouvement sunnite. En plus des déplacés, les familles des militaires et policiers tombés pour la défense de la patrie bénéficieront du don. La campagne se déroule autour du thème « La solidarité envers les personnes vulnérables, un devoir religieux et civique ». 166 agents de santé prêts à servir. Ces agents de santé sont issus de la 5e promotion des écoles de santé, sciences nouvelles et de l'Institut international des sciences et technologies. Et cette 5e promotion est baptisée Promotion Promouvoir des soins. La cérémonie de prestation a eu lieu le week-end écoulé. Retour sur cette prestation de serment avec Pakis Bamariam Ouetraouko. Promotion, promouvoir l'humanisation des soins. Juge de rester toujours digne, intègre et discipliné dans l'exercice de ta noble profession. L'école privée de santé sciences nouvelles a ouvert ses portes en 2014 à Ouagadougou et en 2015 à Wayouguia. Plusieurs formations y sont dispensées. De 2014 à 2021, l'école de santé sciences nouvelles a formé 752 sur 764 postulants avec un taux de réussite de 98%. La présente promotion est la 5e. Elle est forte de 166 diplômés. Notre formation s'est bien déroulée. Je peux dire que avec les professeurs que nous avons à notre portée, on n'a pas rencontré assez de difficultés au cours de la formation. Même sur les lieux de pratique, avec les explications, les conseils donnés au cours, on a su remonter les difficultés qu'on rencontre afin de pouvoir faire face aux besoins qui se sont sur le terrain. Sur un total de 170 candidats, 166 candidats ont réussi à l'examen national, soit un taux de succès de 97,6%. D'où la satisfaction du fondateur, Adama Zida. 100% dans presque toutes les promotions, à l'exception de quelques-unes. Et donc, vous savez bien que l'examen est un examen qui est national. Et donc, avoir de tels résultats en fin d'année, comme les années passées d'ailleurs, c'est pour nous une très grande satisfaction, en tout cas un motif de joie. C'est un des centres d'excellence, comme on le dit très souvent. Donc, c'est une école qui forme donc dans beaucoup de compétences, dans beaucoup de filières et qui a de la rigueur, en tout cas dans la formation, à travers les enseignants, donc pour la plupart sont des professionnels de santé. Et puis c'est une école aussi qui reçoit des étudiants qui viennent d'autres pays de la sous-région et bien sûr et d'Afrique centrale également. Le professeur Ali Tinto, parrain de cette 5e promotion,
a prodigué des conseils à ses filleuls et fait des promesses. Je vais prendre langue avec le fondateur ainsi que l'administration de cette école afin que la meilleure fille des majors et le meilleur garçon des majors, toutes catégories confondues, puissent bénéficier chacun d'une bourse de stage de 3 mois à l'unité de recherche clinique de Nanoro pour compléter sa formation avec des rudiments dans le domaine des essais cliniques. Si il se trouve que cette personne réside à l'étranger, il lui sera offert un billet d'avion aller-retour pour venir effectuer son stage. Dites également que ce stage sera entièrement rémunéré et pris en charge, aussi bien le déplacement que le logement. En plus du stage rémunéré au centre d'essai clinique de Nanoro, les diplômés qui ont obtenu les meilleurs moyens chez les filles comme chez les garçons bénéficieront aussi de stages de 3 mois. À présent, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la première fois, les Lions de la Teranga ont remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 face aux Pharaons d'Égypte. Le Sénégal est donc sacré champion de la CAN Cameroun 2021. Les Sénégalais l'ont remporté à l'issue des tirs au but. Comment les Sénégalais vivant au Burkina Faso ont vécu cette rencontre? Réponse dans ce reportage signé Pakisba Mariam Ouetraogo. En 1965, les Lions de la Teranga du Sénégal participaient pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations CAN. 52 ans plus tard, ils remportent la Coupe contre les Pharaons d'Égypte qui avaient déjà remporté 7 fois la compétition. Au cours de ce match, malgré quelques occasions manquées des Lions de la Teranga, les Sénégalais vivant au Burkina espéraient toujours. Je sais très bien que le Sénégal va gagner. Inch'Allah, plan qu'il a, ça fait rien. Ça demande va marquer. Mais on est là avec Burkina, les populations de Burkina. Donc c'est comme Sénégal qui joue, c'est comme Burkina qui joue. Sadio il a arrêté les pratiques, mais il nous donne le courage comme ça. Parce que je sais que quelque chose Sadio va marquer les buts. Ah, mais quand même, c'est le sport, hein? C'est le sport, c'est le résultat final qui compte. On aurait souhaité que Sadio Mané marque le but, mais c'est comme ça que... Bon. Les Lions de la Teranga remportent cette 33e édition de la CAN sur des tirs au but. Merci Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. 4-2. Je suis très contente. On n'a rien dit, on est très contente. C'est la première fois qu'on rapporte la coupe. Donc c'est la joie énorme. Et le Burkina Faso, je suis contente d'eux. Parce que les frères burkinabés sont ensemble avec nous. Tout le monde sent que c'est l'Afrique qui a gagné. Oui, l'Afrique de l'Est a gagné. Avec une grande fierté, vraiment avec une grande gaieté de cœur. Vraiment beaucoup pour l'histoire du Sénégal, pour l'histoire footballistique du Sénégal. Beaucoup pour le Sénégal. Vraiment, ce n'est pas un petit titre. Vraiment, c'est une grande chose pour le Sénégal. J'étais assis comme sur un œuf. Franchement, j'étais tellement... Bon, c'était pas le découragement, j'étais pas découragé, mais quand même, j'avais tellement peur. Puisque les tirs au but, là, ça ne nous réussit pas. Avant, ça ne nous réussit pas. Vraiment, avant tout, nous rendons grâce au Bodje, nous rendons grâce au Bodje, nous rendons grâce au Bodje. C'est une victoire, certes, pour le Sénégal, mais c'est une victoire pour toute la sous-région. Le pays du Sénégal, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toujours, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Que Dieu les bénisse parce qu'on est content, c'est pour cela on pleure. Pour gagner la coupe. Nom de Dieu. Ils n'ont jamais gagné cette coupe-là. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est... Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est classé premier, l'Égypte deuxième et le Cameroun troisième. Rendez-vous est pris pour la 34e édition en 2023 au bord de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire.
Dans un communiqué, les autorités maliennes ont invité l'UEMOA à lever les sanctions sur le Mali et à se conformer aux règles communautaires. Selon les autorités maliennes, ces sanctions sont inopportunes et les conséquences socio-économiques affecteront leur population. Le communiqué précise que la junte malienne renouvelle sa disponibilité pour la concertation tout en réaffirmant son attachement aux idéaux de l'intégration africaine. Selon un proverbe chinois, on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite, puisque les échecs nous amènent à mieux réfléchir pour construire des victoires durables. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.